Ce que vous voyez derrière moi, c'est 10 tonnes de vêtements de fast fashion. Cette action, elle a été organisée par le collectif Stop Fast Fashion et elle se trouve à 2 pas du Sénat. Parce qu'en fait, l'Assemblée nationale a voté il y a 1 an une loi, mais le Sénat ne l'a toujours pas mis à l'ordre du jour. C'est que des vêtements qui ont été donnés par plein de biais, soit qu'ils ont été donnés directement à des structures en les déposant, soit qu'ils ont été déposés dans des bornes, comme on en voit un petit peu partout en France, et donc qui ont suivi le circuit et qui sont arrivés dans des centres de tri ou directement dans des structures Emmaüs. On ne sait plus quoi faire de toutes ces quantités de vêtements que l'on reçoit, et donc il y a parfois des structures qui aujourd'hui refusent des textiles parce qu'on n'a ni place pour les stocker, ni de bonnes idées pour leur faire vivre une seconde vie. On est une coalition aujourd'hui de 11 associations qui défendent des enjeux très différents, des enjeux environnementaux, des enjeux sociaux, des enjeux de précarité. Et ce qu'on veut montrer avec ça, c'est que le problème de la fast fashion, c'est pas seulement l'environnement, c'est tout ça réuni. Et c'est pour ça qu'on veut parler d'un front commun. Chaque année qu'on perd pour freiner la fast fashion, c'est une année perdue pour freiner la pollution et pour freiner aussi l'exploitation humaine que cette fast fashion représente. Cette proposition de loi vise à leur fixer des malus pour en fait leur faire changer leurs pratiques et justement produire des vêtements de meilleure qualité avec des meilleurs matériaux, dans de meilleures conditions aussi si possible et en moins grande quantité parce qu'il y a aussi une question de quantité mise en marché. Il y a urgence à agir parce que justement tout le temps qu'on met à adopter cette loi, c'est du temps qu'on laisse aux enseignes de la fast fashion de continuer à inonder le marché en France.